Direction le grand studio RTL et vos grosses têtes dans la nuit des temps du 23 juillet 1995 autour de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Robert Sabatier, Francis Perrin et Jacques Balutin. De Monsieur Chalet de Biot. Pourquoi les Flamands sont-ils roses? En Belgique, vous voulez dire? Ouais. Parce que... Non, enfin, partout on en trouve. parce que ils mangent des briques. Non, ils mangent se des nourrissent coquillages avec des crevettes. Des crevisses et des de crevettes. crevettes Oui. roses. Exactement, ils mangent des crevettes roses. Vous voyez ce qui vous attend. s'ils en Bonne trouvent pas. réponse de Jacques Balutin. On leur en donne. Ça vous fait du saumon, toi? Aux zoo, on leur en donne. Puis de toute façon, ils sont mis Et d'ailleurs, il y en a des blancs. C'est ceux qui trouvent pas les crevettes roses. Ah oui. Non mais. Oui. C'est vrai. Ils n'en ont pas une blanche et une rose. Il n'y en a pas assez mangé dans la journée. Passez bouffer dans la journée. Mais moi, j'ai un doute. Les crevettes sont-elles roses à l'état non cuit? À mon avis, elles rosissent quand on les cuit. Quand il n'y a pas de crevettes roses, on leur donne des briques pilées. Mais vous savez, on fait changer de couleur très très facilement un tas de choses. Regardez les hortensias bleues. Oui. Savez-vous qu'il faut piler De l'ardoise. de l'ardoise au absolument. pied de l'hortensia pour qu'il reste obtenir bleu. cette couleur? Ouais. Donc c'est ce que je dis, on pile des briques, on file ça aux Flamands, ils bectent, hein. Parce qu'ils valent les roses, absolument. Question de Monsieur Tinqueux. De quand date l'apparition du carré blanc à la télévision française? De Gaulle. 1968, non? Non, c'était non, avant. C'était Bien avant. avant. C'était avant. Et oui. c'était à la suite d'un événement à la suite Alors, oui. Il y a eu À la suite une de la- censure, c'est pas. Non, attendez. Il y a eu Le couronnement de la reine dans la d'Angleterre. grille de programme un film, je vous le dis, qui a Et Dieu paru- créa la femme. Non, Non. qui a paru dangereux pour certains publics non avertis. Bon. Et on a décidé de la sortir d'un carré blanc. Voilà. C'était- Et ce film devait être très gentil aujourd'hui. Oh, Aujourd'hui, il nous paraît vraiment fait pour les patronages. Mais c'est un film français. non, Américain. non, il a une certaine charge sexuelle. C'est Riamer, un Italien. truc comme ça. C'est Riamer, exactement. Avec Sylvana Mangano. Avec Sylvana C'est ça. Mangano. Bravo, Bonne réponse de Macha Merrill. Ah oui. Tout ce qui touche le riz, mon cher Philippe. Bon, il faut quand même vous souvenir comment elle était habillée, Madame Elle était Mangano. habillée, elle avait des grands un bas petit noirs. short. Écoutez, j'ai vu les photos récemment, c'était très pudique. Elle avait, Elle un truc avait le très- dos nu. Pas du tout. C'était un truc fermé avec 3 boutons. Ouais, genre. mais- Non mais c'est C'est pas pas pour du ça tout que c'est un déshabillé, sujet. les C'est surtout gens. parce qu'elle avait le haut des cuisses complètement nu Alors- parce qu'elle est piétinée dans la rizière. Alors savez-vous que dans les rizières, Et les comme elle femmes- mangeait pas assez de crevettes, elle avait pas les cuisses roses. dans les rizières à l'époque, noir et pour blanc. se protéger des moustiques et des sangsues, elles mettaient des bas qu'on coupait. Oui, Et qu'on arrêtait donc, au c'était genou. un peu c'est ça qui était très sexy, c'est qu'il Voilà. était un peu roulé au-dessus du genou. Ouais, et, ouais. Voilà. Oui, ce qu'on voit aujourd'hui à toutes les terrasses de café, d'ailleurs. Bah maintenant c'est devenu, oui, les Maintenant, danseurs. on s'en font ça. fiche, Ouais. on regarde même plus. C'est d'une Savez-vous qu'on tristesse. pensait à l'époque que c'était le riz qui donnait la malaria parce qu'on n'avait pas encore découvert l'anophèle, le moustique. Donc c'était un métier maudit. Et Être c'est dans la les grande rizières. spécialiste Oui. du riz qui Qui vous parle là. Oui, hein. du riz et des pâtes. Ah, Oui, mais de- maintenant de- c'est le riz. Quel sera le troisième livre de la trilogie? Les crevettes roses. Et mon troisième Les- volet. les sera- lentilles. Exactement. Les féculents. Ah, les Pois féculents. chiches, Oh, pois je sais de quoi cassés. on va parler. Oh, ça va je nous sais de intéresser, quoi on va ça, les parler. féculents. Tout ce qui est interdit, dont on, Voilà. Oui, on a ça, dit du ah. mal pendant trop longtemps. Tous les fonds de placard. Tout ce qui fait... C'est tellement délicieux, les gens adorent ça. Et en plus, on découvre les vertus diététiques, c'est meilleur que la viande. Les lentilles et les haricots et contiennent ça plus fait de pas protéines. grossir par- Non, mais ça fait péter. Mais Oui. non, pas non plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on grossit pas, parce qu'on Non. Attention, n'y revenons pas. Eh oui. n'en est jamais sorti complètement ici. Vous savez. Encore que Jean-Pierre Coff a dit que maintenant, il y a des nouveaux haricots qui n'existaient plus, qui sont des haricots spéciaux pour faire du cassoulet, qui viennent de réimplanter, qui sont des haricots qui grimpent après les pieds de maïs. On les récolte avant le maïs, et ils ont une peau tellement fine que on ne pète plus, et on peut manger du cassoulet tant et plus. Alors, Et on est pas mal. où est l'intérêt? Bah, moi, je peux pas en manger, mon vieux, ça me rend malade. hein. Non mais. Dis donc, sur un tournage, tu te souviens qu'on faisait des concours de paix? Oh, attends. C'est pas vrai. Attends. Ah oui, attends. Vous avez Ils fait étaient. Ils pas vrai. ils voulaient pas homologuer tous les On a paix. fait péter un village entier, Flassan. Ah oui? Avec Flassan. un nom pareil. Et comment À la vous fin y du étiez tournoi. pris? On s'était pris, on avait commencé avec Prévost et Sim lors de la première prise. Et j'entends moteur, et juste avant le clap, j'entends un... Bon, mais ça pouvait être n'importe quoi. Mais je vois les deux cons qui me regardaient, donc je me dis, c'est peut-être bien ça. Bon. Deuxième prise, là je prête l'oreille, et vraiment, juste avant le clap, ah, attends, deuxième, j'ai fait là, vous, je vous ai vu. Donc, après ça, on a commencé à les homologuer. C'est-à-dire que, entre nous trois, au départ, on faisait stop. Alors tout le plateau s'arrêtait, homologué. On marquait.
Et petit à petit, les techniciens s'y sont mis, la mise en scène s'y est mise. Et un beau jour, on était dans le village, reçu par le maire, qui a fait un discours de bienvenue parce qu'on faisait tourner tous les villageois le plus possible, etc. Et les maisons. Et Sim lui a répondu. Pendant sa réponse, il a continué le jeu en faisant stop, excuse-moi, je m'arrête. On me lagué, tu vois. Et les villageois ont enfin compris le jeu et après on rencontrait n'importe qui dans la rue qui faisait oh oui, stop, on me lagué. Un village entier, c'était Kafka. Ouais, on peut y arriver. Il faut de la ténacité. Il faut Simon. La persistance. C'est un vrai fou. Et comme on était en gendarme, en plus à l'époque, il faisait des revues d'oreilles. On tournait pas et on était en gendarme. Alors on était sur la route au milieu du village, parce qu'ils voyaient une voiture arriver. Hop, les mecs. C'est merde, qu'est-ce que j'ai fait dire? Monsieur Lame, vous voyez la gueule de Simon? Monsieur Lame, revue d'oreille. Pardon, revue d'oreille. On est samedi, il faut avoir les oreilles propres. Et regardez les oreilles de toute la bagnole. Et il faisait parfait, vous pouvez circuler. Merci monsieur le gendarme, il s'en allait. Alors, elle est vraie fou. Ce qui est formidable dans ça, c'est qu'il faut garder son sérieux. Les grands comiques, les gens qui ne rient jamais. Il fait pire que ça. Ne monte jamais en voiture avec Simon. Jamais. Tu vois, parce que il y a un feu rouge, tu t'arrêtes et il y a un agent de la force publique qui est un peu loin comme ça et il fait enculé. Un autre se retourne et il fait quoi? Quelle heure il est? Il me l'a fait plusieurs fois. Toi, t'es à côté, t'es mauve. Il me l'a pas fait une fois, celle-là. Il me l'a fait plusieurs fois. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous faites pas de blagues, vous, Francis? Si, mais j'en faisais maintenant, je suis un peu plus discret. Attends que vous êtes directeur d'un grand théâtre. Oui, à Versailles, que tu fais attention. Vous vous marrez bien, Robert, vous, hein? Vous aimez bien ça? Non, le dernier que j'ai fait... Vous avez fait un bon repas, là? C'était à Saint-Étienne avec Nucera, au cours d'un jury. Il s'était mis du sparadrap partout. Et quand le directeur de la foire est venu pour voir le résultat du prix, Madame Nucera a fait semblant d'éclater en sanglots. Et tout le monde a dit, Sabatier a cassé la gueule à Nucera. Il y a eu un communiqué à l'AFP, à la télé, à la radio, partout. Et il y a des tas de gens qui m'ont téléphoné. J'ai vu. Mais pourquoi tu as cassé la gueule à Moi, ça m'étonnait pas de lui parce que il est comme bien c'est un gentil. cycliste, il mérite. Puis d'autres qui me disaient, mais je dis, mais non, c'est un canular. Ah, tu lui as pas cassé la gueule, c'est dommage. Non, Mais moi, je rêve de faire des choses en déguisement aussi. Parce que ça, c'est formidable. parce que faites vous vraiment êtes pas de déguisé, grimer. là Non, là, je suis venu avec ma pote. Les canulars au téléphone, c'est un peu lâche, mais ça fonctionne. ouais, c'est pas mal, c'est ça. bien. Ah, ouais. Moi, je faisais à une certaine époque, il y avait des erreurs sur un numéro, moi que j'avais, et j'enchaînais automatiquement avec la personne qui appelait, ou c'était un dentiste, un truc, et je prenais les Moi, rendez-vous. j'avais le même numéro à un chiffre près que celui du boucher du quartier. Et je prenais toutes les commandes. C'est un plaisir. très Un grand personnel. plaisir Voilà. parce qu'on a l'impression d'être commerçant. Voilà. Alors les gens, ils attendaient leur viande, évidemment. Hein. Surtout qu'ils voulaient se faire livrer toujours chez eux. Ah non, Ils moi, disaient, j'ai du monde ce soir, je voudrais un rôti pour 12 personnes, mais certainement. On discutait les prix, et puis ils voulez mangeaient plus de du persil jambon à la dernière minute. Hein. Mais moi, il m'est arrivé un canular comme ça où j'ai enchaîné, où c'était une dame, je crois, qui appelait, et je disais que son mari était parti avec elle. Ah bon, et ça a été vraiment enchaîné, vraiment. Et j'ai cru que j'allais faire un drame familial. Et j'ai été obligé de dire que c'était une blague après. Mais c'est affreux. Parce qu'on prend un plaisir. Oui. On se fait, ça y est, ça marche. Et, tout ça. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais comment on va s'en sortir? Et après, ils croient pas, hein, les gens. Ils font, non, c'est... Pendant longtemps, nous, on cherchait dans les salles de rédaction, vous savez, le soir, quand on est de permanence, la nuit surtout, on ne sait pas quoi faire. Alors, entre minuit et 2 heures, c'est-à-dire le premier sommeil des gens qui travaillent pas dans la presse, le meilleur, on prenait le bottin et on appelait des gens dont le nom nous suggérait quelque chose. Ouais. Par exemple, on appelait les gens qui s'appelaient Lazare. Allô, c'est toi, Lazare? Oui, lève-toi. Prends ton lit et marche. Oui, C'est rien, mais ça fait rire. Oui. On avait trouvé Madame Citerne à qui on téléphonait toutes les nuits pour lui demander qu'est-ce qu'il la remplissait. Oui. C'est ça. Allô, monsieur Baise? Oui, madame est contente. On a fait ça aussi. Passait de grands moments. Absolument. Il y avait la blague du Central International qui était fabuleuse, qui consistait à appeler, alors toujours la nuit, hein, parce qu'il faut que les gens soient réveillés brusquement. Alors, voix un personnel, allô monsieur, on faisait ça d'ailleurs même à des gens qu'on connaissait pas, pour le plaisir uniquement, le contact humain, et on disait allô monsieur, ici le Central International, nous vous confirmons 3 unités pour Jakarta.
Alors le type à moitié réveillé disait Jakarta, mais je connais personne à Jakarta. Je disais, monsieur, ça c'est votre problème. Moi, je confirme la communication internationale lorsque le montant dépasse 5000 francs. Le type là, il se réveillait. Hein. Il disait, mais attendez, moi Jakarta, j'ai jamais appelé Jakarta. Alors là, il disait, attendez monsieur, vous n'avez pas d'enfants, de domestiques, de personnes de votre famille un peu dérangées, pour créer le doute. Alors, au bout d'un moment, le type disait, ben non, je vois pas. Alors là, on enclenchait sur la deuxième partie de la blague. On disait, bon, écoutez, je vois que vous êtes de bonne foi. Je vous conseille d'appeler, mais alors tout de suite, hein, le surveillant de nuit. Alors, vous allez appeler Monsieur Charles, c'est le nom du surveillant de nuit, et vous lui direz que vous êtes furieux et que vous vous proposez de venir si on n'arrange pas votre cas. Et on donnait le numéro de l'Élysée. Or, on était au moment de l'OAS, où il se passait beaucoup de choses, et lorsqu'il y avait un appel suspect à l'Élysée en pleine nuit, surtout de quelqu'un qui disait « je vais venir casser la gueule à Charles », la police était alertée et se rendait à 6h du matin au domicile du trublion. Vous imaginez ce que ça pouvait faire? Ah, ça peut être bien. Ça, c'est ça. On avait des blagues aussi, genre quand on était au lycée. Allô monsieur, c'est... Oui, bonjour monsieur Untel. Bon, ce sont les PTT. On a... Je sais que le problème avec le combiné. Voulez-vous souffler dans le combiné là? Bloussez un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur. Alors, personne... 2, 3, 4, 4. Ah, monsieur, comme vous soufflez bien. Venez donc me souffler autre. Ah bah il y avait la blague aussi. Il y avait le fourreur. Hein? Allô, vous êtes fourreur? Oui. Oui, je suis fourreur. Eh bien, fourrez votre nez dans mon... Ah oui. Il y avait aussi la blague au pharmacien. Allô, monsieur, vous êtes pharmacien? Oui, oui. Vous avez des biberons? Mais oui, monsieur. Est-ce que vous avez le gros biberon? Mais oui, monsieur. Bah, vous pouvez vous le mettre dans le... Bon, et puis on raccrochait. Et un quart d'heure plus tard, on rappelait. Allô, monsieur le pharmacien? Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu tout à l'heure le coup de fil d'un plaisantin qui vous a demandé un biberon et qui vous a dit que vous pouviez vous le mettre dans le... Et le pharmacien disait, oui, ben maintenant vous pouvez le retirer. C'est la plus belle. Oh, que ça fait du bien. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 juillet 1995. En compagnie de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Robert Sabatier, Francis Perrin et Jacques Balutin. Question de monsieur Prétend. Quelle a été très longtemps, jusqu'à sa mort pratiquement, la manie de Marlène Dietrich? Faire la cuisine. Elle Non, cuisinait. elle ne sortait Elle plus, cuisinait elle les faisait poissons. le ménage. Le ménage, exactement. C'est pas vrai. Et elle aimait tellement ça qu'elle allait faire le ménage Chez de les fond en comble chez ses amis. Oui, chez ses copines. C'était quand même Ça, c'est fabuleux fou. d'avoir Marlène Dietrich Ouais, ouais. comme femme de ménage. Ouais. Elle astiquait le plancher. Ce qui se présentait. Oui, oui. Bonne réponse de Francis Perrin. Alors, c'est un peu une maladie, ça. Hein, les gens Ah, qui c'est une nettoient tout. maladie, hein? Ah oui, et puis tout Les gens était qui se lavent dans les nickel, mains, il paraît que qui- chez elle, c'était vraiment tout était nickel. Moi, Et c'est malsain. Ah ça bon finit par fatiguer. Bah, comment? C'est une phobie. Robert ça Hossein finit. est un peu Et comme ça ça. rend sourd. Comment? Robert Hossein est comme ça? Il est hypochondriaque, il redoute tous les microbes et tout ça Oh qu'on là. mettait. Oh là. Ah ben on a connu un Américain, Howard Hughes, qui vivait Il a fini, Et dans il a un fini, bunker Exactement, oui, oui. antiseptisé, oui. tellement il avait peur Des gros microbes. Mais on m'a raconté, moi, c'est quelqu'un de proche de ma famille qui disait à chaque fois qu'on lui touchait la main, elle allait se laver les mains à l'eau de Javel et qu'il n'avait jamais embrassé ses enfants parce qu'il fallait qu'ils arrivent, enfin, les mains dans le dos pour pas qu'ils la touchent leur main. Oui, on m'a raconté ça. Ah non, mais moi, c'est le contraire. Quand ma ça femme doit me être serre affreux. la main, je la lave pas pendant 15 jours. De Madame Legras, quelles sont les personnes qui se fouettent régulièrement avec des verges faites de branches de bouleau? Les Les moines. sœurs, Mais non, dans les saunas. Dans les saunas, les usagers Les des branches de saunas. bouleau. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ça n'est donc pas par mortification. Mais Ah non. bon Non. Pour faire circuler le C'est parce sang. que Ouais, c'était, voilà. on se fait tellement là-dedans qu'il faut les faire. Enfin, il y a des Merde. saunas où il y a plus de verges que de boulot, hein. Ah, parlez pour vous, moi j'y vais pas. Parce que si vous laissez tomber votre serviette. Ah bah, dans le noir, c'est plein de brume.
C'est pas Très sauna, alors. brumeux. C'est hammam. Il y a les portes qui Mais communiquent. c'est mixte ou pas? Je sais pas, j'y vais jamais. Ah non, Moi, je j'y suis allé déteste une ça. fois, mais Alors, Attends, excuse-moi. c'était C'est effrayant. là où il y a tout de même un petit Pourquoi peu de... Ah bah parce De qu'il y vapeur. avait beaucoup de messieurs qui étaient là pour autre chose. Alors c'est ça qui dit... c'est ça qui dit. Mais attends, mais je suis désolé, mais s'il y a de la vapeur, il y a un peu de l'humidifiant, c'est très dur à... Tu peux pas faire... comme même pas... Au contraire. C'est comme dans l'eau. Il y a tout dans les films érotiques, on vous montre toujours des scènes, des ébats amoureux Tiens. dans l'eau. Il n'y a rien de plus difficile au monde que ça. Hein. Ah oui, vous avez essayé aussi? Ah, moi Ah Qui oui. n'a pas Moi, essayé je. Tout le monde a essayé. Moi, j'ai Alors. réussi. Tu Mais sais. elle tenait après J'ai l'échelle. réussi. Ouais. Attends. J'ai Non, réussi. Attends. Mais j'avais 20 ans. Non, mais enfin, il y a Mais les on réussit, savonnettes. On va pas mettre des savonnettes dans les piscines, Sabatier, on va se engueuler. Où on va, là? Pourquoi pas de la lessive pendant qu'on y est? Alors, allons-y, homo. Au mot, oui, c'est le cas de le dire. Question de Madame Fongarnant. Quelle utilisation Hugo fit-il de ses droits d'auteur sur les contemplations? Il en fit donc. Non. Est-ce qu'il en a eu? Il n'a pas eu ça Alors, il en a eu, les Ah, contemplations, les contemplations, ça a eu un ouais. énorme succès, et il a consacré ses droits d'auteur à un achat. À Guernesey? Exactement. Un musée. Hauteville House à Guernesey. Voilà, oui. Bonne réponse de Macha Méry. Eh ben, c'est tout. Question de Monsieur Homer. Quelle est la dernière armée à avoir des troupes cyclistes? Oh, les Suisses. Les Suisses. Bonne réponse de Jacques Balutin. Qui voulez-vous qu'il y a pas le feu au lac. Ils y vont en vélo. De Madame Bourrin. À quoi servent les deux glandes situées de chaque côté du bec des oiseaux de mer? À pas boire la tasse. Non. À pas se saler. Il y a un sucre, oui. Alors, Pour pas se... À dessaler l'eau. Pour que... à dessaler l'eau. Exactement. Bonne réponse de Macha Meryl et merci à Jacques Balutin. À dessaler l'eau. On sent que Francis Perrin aimerait bien répondre de temps en temps, mais il est battu Je d'une... dis à filtrer le sel, c'est impeccable. Vous êtes battu d'une courte langue chaque fois, hein. C'est-à-dire, on a l'impression que la pensée va très vite, mais que l'intendance ne suit pas toujours. Hein. Non, mais vous remarquez pas que j'ai tout de même filtré le sel et que après on a dit arrêtez. Et bien, on a dit et puis moi on s'en fout de ce que je dis. Non, c'est pas grave. D'ailleurs, Question... c'est- Oui, non, mais je... je vais dire je si, blanc. si. Je Pour vais une dire fois je que vous en blanc, lâchez mais une. c'était pour- Non, il n'y aura pas de chute là. Non. De Laissez Monsieur donc. Soulet, qui était Eustache de Saint-Pierre. Allons donc. Qu'est-ce que vous C'était nous un dites là? musicien. Non. Ça, c'est gay. Un Eustache de médecin. Saint-Pierre. Ah, il a une Ah. belle histoire, Oh. belle histoire. Il a un autre nom, on le connaît Ah, bah, sous un autre comment nom? Non, non. Ah non Non, non. Français? Français. Écrivain? Il habitait dans le nord de la France. C'était pas un des bourgeois de Calais? C'était Ah, le oui, chef des bourgeois de Calais. Bravo, Bonne bravo. réponse de Robert Sabatier. Et donc, il s'est livré au roi d'Angleterre pour sauver sa ville, Oui. et il a eu la vie sauve, et on Mais lui a il est rendu là, la liberté. court beaucoup. Question de Madame Baumann. Pourquoi Agnès Sorel était-elle appelée la dame de beauté? Agnès Parce Sorel. qu'elle habitait Beauté. Oui, le roi lui avait Il a offert fait le un- château de de Beauté Beauté, sur voilà, Marne. voilà. Bonne réponse de Robert Sabatier. C'est bien. C'est Cécile. Question de Madame Marcy. Que trouve-t-on dans un columbarium? Des cendres. Enfin, pas des oui, comme c'est- ça. Hein. Des urnes. Voilà. Les urnes. des C'est-à-dire, il y a des niches dans lesquelles... les- On C'est met la l'endroit petite où on- boîte, mais Oui. vous pouvez l'emmener chez vous si vous voulez. On a le droit Hein? Oui, on a le droit. peut l'en- Vous oui, pouvez l'en l'enterrer où mettre, vous voulez l'en même. C'est en- Les dames corses, elles mettent celle de leur mari dans un sablier. Puis elles le retournent et disaient allez, travaille. Dernière citation de Madame Bourret, qui a dit « On court le risque du dégoût quand on voit comment se préparent l'administration, la justice et la cuisine. C'est un Monsieur homme le renard politique. » Non, c'est un moraliste, un homme qui a dit des choses définitives sur les principales institutions de son époque. La Et c'est Roche- toujours valable La aujourd'hui. Rochefoucauld. Pensez, non, la Rochefoucauld. Montesquieu. Non, non. mais Chamfort. C'est Chamfort. Chamfort. Bonne réponse de Robert Je sentais pas Sabatier. cela. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.